et dans tous les autres cas, eh bien, il y aura une décision. Alors ça signifie donc qu'au départ, Benfica devrait marquer 2 buts sans en concéder pour décrocher cette coupe. Et c'est probablement la raison pour laquelle notre ami Paul Van Imst a décidé de choisir la sécurité dès le début. Et c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise, ça nous aurons l'occasion de nous en rendre compte. Ce qui est certain, c'est qu'il doit s'attendre donc à une forte poussée de l'équipe de Benfica. Vous voyez cette vue générale de ce stade, un stade littéralement en feu, je vous assure, c'est quelque chose. Alors il n'y a que du rouge et du blanc, puisque le rouge et le blanc sont les couleurs de Benfica. Il y a des présentations qui sont faites en fait là sur le terrain, et c'est Verkotteren qui est en train de faire les présentations au Premier ministre, M. Pinto Bassemão, et qui est accompagné du président de Benfica. Vous connaissez Juan Lozano. Alors je vous disais donc il y a quelques instants que Paul Van Imst avait décidé donc de choisir la prudence dès le départ. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de Hopkins qui est suspendu pour excès de carte jaune, il a fait appel à Broos et à De Graef, que nous retrouverons donc en défense, et bien que vous allez voir la composition des équipes apparaître bientôt sur votre écran vraisemblablement. Ici c'est l'équipe de Benfica qui jouera en maillot rouge, rassurez-vous. Et en ce qui concerne donc cette formation anderlechtoise, il y aura comme gardien de but Munaron. En défense, nous trouverons probablement de droite à gauche De Graef, Broos, Peruzovic et De Groot, mais qui seront couverts par Olsen. Dans l'entrejeu, Freeman, Lozano, Cook et Verkotteren, avec comme seul avant Vandenberg. Voilà donc la décision qui a été prise par Paul Van Imst en ce qui concerne le début de cette rencontre. Au fil du temps, il y aura probablement des changements, mais cela, nous aurons bien entendu l'occasion d'en parler dans les minutes qui vont suivre. En ce qui concerne l'équipe de Benfica, il y a aussi des changements par rapport à la formation qui avait joué à Bruxelles, puisque José Luis, qui avait été exclu, ne peut évidemment pas jouer. Et par contre, on verra jouer Néné depuis le début, Diamantino aussi qui n'avait pas joué. Et cette formation va probablement s'aligner avec Bento comme gardien de but, avec en défense Pietra, Bastos Lopez, Humberto comme couvreur et Veloso. Il y aura aussi Stromberg dans l'entrejeu avec Carlos Manuel, Chehou qu'on avait vu à Bruxelles et Chalana. Et devant Diamantino et Néné, mais tout cela c'est évidemment bien sûr sous réserve. La direction de la partie sera assurée par l'arbitre hollandais, M. Korver. Je vous rappelle dès à présent la manière dont ces deux clubs se sont qualifiés, en commençant tout d'abord par Benfica, qui avait éliminé successivement le Betis de Séville, Lokeren, le Football Club de Zurich, l'AS Roma et l'Université de Craiova. C'est vraiment un très très beau tableau de chasse pour ces joueurs de Benfica. Alors qu'en ce qui concerne Anderlecht, il y a eu comme adversaire successivement Kuopio, Porto, Sarajevo, Valence et les Bohemians de Prague. Alors vous voyez là M. Korver, entouré des joueurs de Benfica. Il y a aussi des joueurs d'Anderlecht qui vont venir là. On avait l'impression que le toss avait déjà été joué. Vous voyez aussi apparaître la composition de l'équipe dont je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire par numéro, mais certainement pas par place occupée sur le terrain. À Lisbonne, il a fait bon toute la journée, avec quelques nuages, mais enfin, il fait malgré tout frais, et disons-le, assez frais même pour cette époque, et où nous nous trouvons, il y a beaucoup de vent. Il faut dire que nous sommes assez haut placés, mais enfin, on y voit quand même relativement convenablement. On a déjà été plus mal passé qu'ici. Mais une ambiance incroyable. D'ailleurs, vous avez l'occasion de vous en rendre compte par l'image. Je ne sais pas si le son transmet bien tout cela, mais ça doit être épouvantable, assourdissant de se trouver sur le terrain. J'ai l'impression que toute cette foule va littéralement transporter cette équipe de Benfica. La tâche d'Anderlecht s'annonce plus que pénible. Monsieur Korver qui appelle à nouveau les joueurs au centre du terrain pour une présentation. Il y en a déjà eu, ça fait déjà la troisième. Il y a aussi des feux de Bengale, ça fait du bruit de tous les côtés, je vous assure c'est quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait 1 millier de Belges environ ici qui étaient venus par avion. Il y avait déjà eu 2 avions hier, il y en a encore eu 3 aujourd'hui.
Certains des supporters retourneront d'ailleurs cette nuit. En ce qui concerne l'équipe proprement dite, en principe, elle devrait rentrer à Bruxelles demain aux environs de 14 h si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. Je rappelle que Benfica a été fondé en 1904. Son stade de La Louse peut contenir 80 000 personnes. Et je vois apparaître à mes côtés, là, il a disparu furtivement, un certain monsieur Eusebio qui a été une grande vedette du football portugais et de Benfica en particulier, mais ça remonte tout de même à pas mal d'années. Alors, le Benfica est un club qui a remporté 24 fois le titre de champion du Portugal, qui a remporté 20 fois la Coupe du Portugal, 2 fois la Coupe d'Europe des champions, en 61, en 62, en battant Barcelone et aussi le Real de Madrid. Et voilà, nous en sommes aux hymnes nationaux. Ça, c'est une chose assez rare en Coupe d'Europe. Et puisque je vous parlais il y a quelques instants des origines de Benfica, on peut rappeler que le Sporting d'Anderlecht a été fondé le 27 mai 1908. Il signifie que dans quelques jours, il pourra fêter ses 75 ans. Et c'est bien sûr à l'occasion de ces 75 ans que le Sporting voudrait réaliser un grand exploit. Le Sporting a été 17 fois champion de Belgique, il a été 5 fois vainqueur de la Coupe de Belgique, il a remporté 2 fois la Coupe des Coupes, 2 fois la Supercoupe, il était aussi en finale de la Coupe de Ville de Foire et aussi en finale de la Coupe des Coupes contre Hambourg, Coupe des Coupes qu'il a en outre remporté à 2 reprises. Voilà, ce sont donc des palmarès assez impressionnants pour ces deux formations. Alors parmi les banderoles, Dieu sait s'il y en a quelques-unes tout autour qui ceinturent ce stade. Il y en a une très longue, elle fait au moins 15 mètres de long, mais elle est située très haut, vous ne la voyez pas. Il est indiqué « Anderlecht, nous allons vous manger ». Alors le tout est savoir à quelle sauce, bien sûr. Voilà, c'est parti. Avec, dès l'instant où on vient de mettre la balle en action, on se rend compte que Lozano et que Vandenberg jouent devant, avec Vercouteren qui vient de redonner là pour Cook. Une balle en direction de Lozano. Et tout de suite, ça donne un coup de coin qui a été concédé par Umberto. Lozano va tirer ce coup de coin. Et du coup, il y a un peu plus de monde d'Anderlecht devant le rectangle. Lozano, Freeman qui a détourné là pour Vercouteren. Il remet au milieu. Balle reprise maintenant par Cook. Un peu trop long ça. Et voilà la première offensive de Benfica avec l'intervention de Olsen. Devant Diamantino. Encore Olsen. Eh bien oui, là, je vous ai parlé de la position des joueurs sur le terrain, la voici. En ce qui concerne la défense d'Anderlecht, donc De Greef, Broos, Olsen, Peruzovic, De Groot. Alors devant, il y a Cook. Et ici, une rentrée pour le Sporting d'Anderlecht. Elle a été concédée par Carlos Manuel. De Groot. Oh, c'est une mauvaise rentrée en touche avec l'interception de Pietra. Et il y avait une petite faute là. Par Lozano. Pietra, donnant pour Umberto. Stromberg. Encore Carlos Manuel. À nouveau Stromberg, attaqué par Cook. C'est une rentrée pour Anderlecht qui, semble-t-il, joue contre le vent en ce début de rencontre. Une balle pour Olsen. De Greef. Ou Broos.
Olsen. Donc à Benfica, on joue aussi avec deux avants. Il y a eu un loupé de coupe, là. Un balle récupérée par Cheo pour Carlos Manuel. Pietra. Interception d'Olsen. Donnant pour Peruzovic. Il a perdu cette balle et il y avait une interception de Cook. Stromberg, dont on vous rappelle qu'il vient de Göteborg. Il a été emmené ici par Eriksson, l'entraîneur de Benfica. Stromberg qui avait été l'une des vedettes de la finale de la Coupe UEFA de l'an dernier lorsque Göteborg avait éliminé Hambourg. Eriksson n'a pas fait confiance à Filipovic pour cette rencontre. Il entrera peut-être au jeu en cours de route, mais enfin pour l'instant il n'y est pas. Et un tir de Diamantino, mais ça n'était pas terrible quand même. Olsen Peruzovic. Alors que nous revoyons cela. Et que nous avons les Anderlechtois qui sont à l'attaque, mais qui perdent quand même la balle. C'était Olsen qui l'avait perdu. Lozano, attaqué par Stromberg. Il y a une faute de Stromberg. Le coup franc est donné tout de suite en direction de Verkotteren. Bien remis pour Vandenberg. C'est goal, mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, c'était un contre remarquable et c'est vraiment dommage là pour les Anderlechtois parce qu'avec un but inscrit comme ça d'emblée, ça aurait fait mal. Je vous rappelle que Benfica doit marquer 2 buts sans en concéder un pour remporter cette Coupe de l'UEFA. Ça avance vite avec Chelana, Cheo qui tire, mais loin à côté. Mais quelle ambiance ici, je vous assure, c'est terrible. Ça dit par parenthèse, vous le savez peut-être, mais enfin, je vous dis que Vandenberg est papa d'un petit garçon qui s'appelle Kevin depuis 2 jours. Il va l'inciter quelque peu à se montrer brillant ce soir. Dans pour Olsen. Peruzovic. De Groot. Vandenberg. Attaqué par Cheo. Stromberg maintenant, qui avait été lancé par Diamantino. Chalana. Un peu trop long pour Stromberg. Et oh, il y a Freeman qui vient de commettre une erreur là. Et Munaron qui récupère. Et Freeman l'avait mal remis derrière. Vandenberg reste en pointe, il est bloqué par Veloso pour l'instant. De Roth. Bonne balle pour Verkotteren. Un bon centre en direction de Vandenberg, c'est bon ça. Oh, il rate sa reprise de la tête. Une formidable occasion là pour Vandenberg qui a été manquée. Donc on joue depuis un peu plus de 5 minutes et il y a déjà eu 2 occasions pour Anderlecht, ce qui nous prouve que les Anderlechtois pourraient parfaitement surprendre cette défense de Benfica. Elle est à prendre. Le coup franc donné pour Cheo. Cheo qui avait livré un fort bon match dans l'entrejeu à Bruxelles. Carlos Manuel. Avec une faute commise par de Groot sur Carlos Manuel pour une attaque arrière. Le coup franc donné tout de suite pour Pietra. Pietra, on va chercher le milieu là, et notamment Diamantino qui est avec Olsen, une balle un peu longue, elle a été récupérée là par Veloso. Veloso, bonne ouverture, Carlos Manuel. Carlos Manuel avec De Groot. Et il rate, ça passe et De Groot intervient bien. Verkotteren maintenant, ça peut partir en contre et c'est dangereux. Il y a Olsen qui se démarque de l'autre côté. Et c'est bien vu de Verkotteren pour Lozano. Toujours Lozano, il y en a beaucoup là. Et il y a une faute sur Lozano. Ça donne un coup franc. Une faute commise par Umberto. C'est pas une équipe jeune du côté de Benfica. Il y a plusieurs joueurs qui ont 32, 33, 34 ans. Il y a la maturité, bien sûr. Je pense à Umberto qui a disputé la dernière Coupe d'Europe avec Benfica. Cook qui tire avec un bon arrêt de Bento. Le tir était bien parti. Donc, je vous parlais d'Umberto qui avait disputé la dernière finale de Coupe d'Europe pour Benfica il y a 15 ans. Il faut dire qu'il n'est plus tout jeune. Alors ça va faire un premier coup de poing pour Benfica.
Benfica, comme on dit ici. Chalana qui a tiré et qui récupère. Chalana avec Lozano, il y a une faute. Je crois que vous avez vu Carlos Manuel et Chalana. Carlos Manuel, c'est lui qui va tirer. Je rappelle que pour l'instant, Anderlecht joue contre le vent et cela a une importance, surtout sur des coups francs. Carlos Manuel, c'est un peu long. Stromberg de la tête. Il n'avait pas joué le match aller à Bruxelles. Cook. Un appel de balle pour Freeman. Freeman avec Veloso, la balle n'est pas sortie et il donne très bien pour De Greef. De Greef avec Stromberg, encore Veloso. Stromberg pour Chalana, Chéou attaqué par Olsen et Freeman aussi. Freeman redonnant bien pour De Greef, Cook. Cook, Olsen, c'est un peu court ça et c'est Stromberg, mais lui c'est un peu long avec une intervention de Broos et un dégagement de Greef pour Broos. Lozano, Peruzovic toujours. Il essaie d'y aller, non, ça c'est pas son fort lui à Peruzovic, mais enfin il obtient une rentrée en touche. Peruzovic était surtout un défenseur et lorsqu'il se met en tête de monter, ça ne réussit pas toujours. La rentrée par De Groot sur Lozano. Lozano. Et oui, c'est toujours bon, c'est bien joué de Groot pour Verkotteren. Verkotteren croisant là, une balle interceptée tout d'abord par Vandenberg maintenant avec un tir de Greef. Non, ça passe bien loin. Et c'est même un tir carrément manqué. Toujours 0-0, il y a pratiquement 10 minutes que l'on joue. La défense de Benfica est pratiquement celle de l'équipe nationale aussi. Chalana. Diamantino, qui était attaqué par Broos, il y a De Greef maintenant. Néné qui met derrière pour Chéou. À nouveau une balle pour Néné avec Olsen, toujours aussi calme et remarquable dans ses interventions. Balle pour De Greef, qui essaie de trouver Vandenberg, qui était aux prises avec Veloso, alors que nous avons Bastos Lopez. C'est une des premières fois qu'il touchait le ballon. La balle n'est pas sortie. Carlos Manuel avec De Groot. Bonne intervention de Groot. Ça fait un peu moins bon, mais il récupère tout de même. Lozano. Bien joué de Lozano pour Freeman. Un peu long pour Cook. Chéou qui a récupéré. Encore pour Carlos Manuel. Peruzovic et Freeman. Pour De Groot. Un peu nerveux là, Freeman. C'est lui qui a fait la mauvaise passe. Et à son âge, une première finale de Coupe d'Europe. Il y avait eu le match aller, bien sûr, mais enfin, à peine 20 ans, n'oublions pas. Entrée sur Stromberg, un peu pour Stromberg en direction de Diamantino qui est avec Broos. Chéou pour Chalana. Avec De Greef. Le centre intercepté par Olsen. Encore Chéou, à nouveau pour Olsen. Ah, ce sera un des pions majeurs de cette défense. Bien joué de Verkotteren pour Lozano. Lozano, il y a une faute sur Lozano. Le coup franc donné par Verkotteren, il n'y a pas de hors-jeu. Ah non, c'est une erreur de la part du juge de ligne. Il n'y avait pas de hors-jeu parce que de l'autre côté se trouvait Pietra. Alors que le petit Freeman s'était très très bien démarqué. Ça repart là-bas par Chalana. Chalana, un contrôle un peu long. Oh, De Greef aurait bien intervenir. Bon procès, Stromberg, interception de Groot, De Greef. Le jeu de tête va être important dans ce système de
de défense anderlechtois. La balle était sortie. Entre pour Anderlecht. Oui, c'est Lozano qui est parti là-bas, qui a évité Bastos Lopez, qui est avec Umberto, un remarquable crochet. Il tente sa chance et ça donne un coup de poing. C'était difficile de faire autre chose, le roc était très élu. C'est Lozano qui va tirer ce coup de poing. Nous le voyons là, vous voyez, il est parti vraiment trop sur le côté là, et alors il y a l'angle qui est complètement réduit par Umberto. Ses positions, sa possibilité de tir était réduite à pratiquement rien. Le coup de poing est donné sur De Graef. De Graef en direction de Bento qui intervient devant Vandenberg. Salana. Diamantino qui est avec Gross. Voilà, c'est une entrée pour Anderlecht. Qui est cette par Gross pour Lunaron. De Graef. Siman. Lozano. Très bien, la part de Lozano qui a évité Veloso. Un bon centre à direction de Vandenberg. Avec Bento qui sort et qui dégage là pour Calana. Il a carrément changé de côté là pour le moment. Alors qu'il y a Pietra qui vient d'éviter Verkotteren. Pour Néné. Néné Schomberg. Carlos Emmanuel Schomberg. Diamantino. Toujours Diamantino, un peu long, et c'est Cook qui intervient et qui se fait descendre. Carlos Manuel. Minutes de jeu, toujours 0-0. C'est partagé, c'est même déjà monté. Plus dangereux que Benfica. De groupe. Cook. Avec Schomberg. À nouveau de groupe pour Lunaron. Rosen. Qui a certainement un rôle clé dans le comportement de l'équipe. Bonne balle pour Cook. Encore Olsen avec Verkotteren maintenant. Il y a sur la droite, il y avait Freeman qui se démarquait. Longue balle vers Vandenberg, à mon avis, il était en position hors jeu. Il n'a pas été signalé. Et il récupère, mais il laisse pour Freeman. Non, là, c'est quand même signalé le hors jeu, mais avec beaucoup de retard. Et il y a Bastos Lopez là, qui s'est fait mal en intervenant sur Freeman. Dégagement sur Pietra. Lozano joue beaucoup plus devant pour le moment, alors que nous avons Pietra qui monte. Olsen qui est intervenu. Encore Olsen. Bonne ouverture sur Verkotteren. Longue balle en avant, non. Là, c'est directement pour Bento. Dégagé pour Salana, un bon dégagement d'ailleurs de Bento. Salana avec Freeman. C'est trop long là. Eh bien, manifestement, Benfica prend des mesures en défense. Il se rend compte qu'il y a un danger. Bien entendu, il faudrait attaquer, mais il y a un danger quand même à se dégarnir. On a eu l'occasion de s'en rendre compte, d'ailleurs. Pour Bross. Olsen. La plaque tournante de l'équipe, pour l'instant. Cook. Pour Lozano. Cook, c'est bien fait, ça. Avec une bonne balle aussi en direction de Freeman. Freeman avec Veloso. Toujours le petit Freeman, c'est bien fait. Pour De Graef. Un centre un peu long là. Avec interception de Carlos Manuel. Une balle pour Calana.
À nouveau Carlos Manuel, Salana. Et devant, il y a Peruzovic qui s'occupe de Diamantino, il y a Olsen qui s'occupe de Nene. C'est lui qui intervient là, devant Brock. En direction de Freeman, il y a Freeman avec Stromberg. Il y a hors-jeu là, de 3 joueurs de Benfica. Et M. Corver était très bien placé pour s'en rendre compte. Benfica joue avec Bastos Lopez qui couvre Humberto. Bastos Lopez se voici avec Van den Bellen d'ailleurs. Il y a Veloso derrière aussi. Alors donc il y a Humberto à côté et Pietra sur la droite. Alors que nous avons là Diamantino qui était avec Bro. Salana qui a Degré devant lui. Olsen qui intervient. Et encore Bros maintenant. Stromberg. Et Cook qui avait mal dégagé, une balle reprise par Nene. De Greff qui est revenu. Et attention le changement pour Carlos Manuel. Et ça passe au-dessus. C'est la première offensive très dangereuse de Benfica. Et nous en sommes à la 18e minute de jeu. Toujours 0-0. Cette reprise avec ce ballon qui survole quand même la cage de la CO. Olsen. Et de Groot. Humberto. Pietra. Encore Humberto. Oh, c'est bien joué de Chéou là pour Carlos Manuel. Encore Chéou, non, ça c'est mauvais. Mais il y a peut-être le vent qui est pour quelque chose. Je vous disais donc que le vent avantageait Benfica peut avoir une influence à la relance des balles en profondeur. Oui, ce dégagement de Munaron est freiné par le vent. Munaron s'est fait par Pietra pour Humberto. En direction de Diamantino. Intercepté par Peruzovic tout d'abord. Van den Berg garde derrière. Verkooteren pour Cook. Lozano. Lozano avec Carlos Manuel. Une balle qui est sortie, donc rentre en touche. Ah, on accorde un hors-jeu à Benfica. Humberto, c'est où? Peloso. Une balle en direction de Nene, qui est avec Groot. Et Salana qui a essayé de passer, Bros qui a mis dehors. Salana, la rentrée sur Nene, Stromberg, encore pour Nene, c'est joli ça, mais il y a l'interception encore de Bros. La rentrée par Stromberg. C'est un spécialiste des rentrées longues, qui systématiquement dans ces environs, on lui donne la balle. Et elle est longue, mais elle va être interceptée par Cook. Et finalement un tir, mais qui passe très loin à côté des buts. Et qui est parti des pieds de Veloso. L'arrière gauche qui était monté. Pelouse paraît être tout au moins d'ici impeccable. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, voir ce qu'il en était exactement, mais il semble être très très bonne. Et il y a un dégagement en direction de Van den Berg qui a prolongé là avec l'interception de Humberto tout d'abord. Et Salama maintenant, donnant pour Chéou. Diamantino, attaqué par Bros. Et Degré qui réceptionne. Et qui donne ici sur Olsen. Olsen pour Cook. Lozano qui prolonge, c'est un peu loin là, en direction de Peruzovic qui était monté.
Et c'est Umberto qui a récupéré, qui donne là pour Carlos Manuel. Carlos, il y a interception de Groot. À la relance, fort heureusement pour Anderlecht, du côté de Benfica, ça ne marche pas tellement bien pour l'instant. Toujours de Groot. Verkotteren. Cook. Encore Verkotteren. Un peu court là pour Freeman. Veloso qui peut intervenir. Balle pour Bento. Veloso. Homberg. Broos avec Diamantino et encore Broos. Nous avons Homberg qui est fait avec Vandenberg. Cook maintenant avec Diamantino. C'est où? Olsen. Toujours Olsen pour Lozano qui a manqué. Il faut dire qu'il y avait une bonne attaque là de Pietra et aussi une bonne attaque de Broos. Impeccable jusqu'à présent. Ça aussi de Cook là pour Olsen. Il y a une faute commise Carlos Manuel. Verkotteren et Cook au coup franc. Verkotteren pour Peruzovic. De Greve. Freeman avec Veloso. Il y a une faute là sur Veloso. Sur Freeman, pardon. Coup franc tiré par De Greve. De Greve en direction de Lozano qui détourne là et finalement, eh bien il y a Bento qui doit plonger dans les pieds de Verkotteren sur cette balle redonnée en arrière par Pietra. Le dégagement pour Carlos Manuel. Umberto. Bastos Lopez. Et Théo. Homberg, encore Pietra. Homberg encore avec Peruzovic qui n'a pas pu intervenir. Il y a Chéou qui était là aussi et finalement Diamantino qui croise, mais pour De Greve. De Greve, Freeman. Pour De Greve. Oh, une tête de balle de De Greve sur un contre de Veloso. Ça pourrait coûter cher. Non, il y a un mauvais centre là. Les Portugais n'en ont pas profité. Bon dégagement aussi de Munaron, mais c'était dangereux là de la part de Greve. Lozano avec Théo. Peruzovic. Cook. Broos. Verkotteren, c'est une bonne passe ça de Broos. Non, ça c'est moins bon, mais il y a une faute aussi qui avait été commise sur Verkotteren. Verkotteren va donner ce coup franc. J'ai trouvé Lozano, il y avait une intervention de Bento sur Lozano. Lozano qui a pris un coup au passage. Là, nous allons revoir cela. Oh oui, il va avec les genoux là. C'est que les gardiens de but sortent généralement avec les genoux. C'est tout à fait normal pour se défendre, pour se protéger. Et il y avait une mauvaise rentrée en touche là. Et finalement Verkotteren. Mauvaise relance encore de Umberto. Cook qui a intercepté pour Vandenberg. Vandenberg, Freeman. Peruzovic encore qui est monté. Toujours Freeman qui va donner... Oh, c'est court pour De Greve. Toujours De Greve. De Greve encore, à l'énergie, et c'est bien joué de la part de Greve pour Cook. Cook, Lozano, mauvais contrôle de balle de Lozano, il est arrivé un peu court aussi. Et il y a Carlos Manuel qui est là, qui a passé l'attaque de Broos et de Cook, et qui fait une mauvaise passe. Interception de Broos, mais c'est pas terminé. Avec le centre en direction de Munaron, qui intervient devant Néné, une bonne offensive qui avait été provoquée aussi par une mauvaise intervention. Anderlechtoise. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé jusqu'à présent. Chaque fois que Benfica a vraiment été dangereux sur ses attaques, c'était sur un raté Anderlechtois au départ.
C'est Pietra qui lance en direction de Diamantino. Interception d'Olsen. Alors que Diamantino s'est gentiment laissé tomber avec l'attaque de Peruzovic. Il espère influencer M. Corver. Une rentrée en direction de Cook, c'est bien fait aussi pour Lozano. Lozano qui attaque, qui a évité l'attaque de Humberto, donnant pour Vandenberg, mais c'est un peu long. Et il y a Stromberg qui intervient. Le dégagement pour Chalana. Ah, ça va vite, je vous assure, c'est terrible pour l'instant. Chalana avec Freeman. Oh, c'est bien fait de Freeman, mais il est très esselé là, il est attaqué par Chalana. Toujours le petit Freeman. Encore, il y a une faute là sur Freeman. Elle a été commise par Veloso. C'est le plan de Benfica que nous avions vu là, il y a quelques instants. Et alors là, nous voyons Cook avec Voscotoren. Avec des joueurs de Benfica qui me semblent être tout de même un peu près. C'est bien fait en direction de Vercouteren. Vercouteren qui tente sa chance. Une balle qui avait été interceptée par Marcos Lopez et ça repart par Salama. Là vers Néné avec Gross, avec Olsen, pardon. Et de Gross maintenant. Encore pour Olsen. C'est toujours bien joué de la part d'Olsen. Ça repart par Peruzovic. De Groot en direction de Vandenberg. C'est une rentrée pour Benfica. C'est par Pietra pour Humberto. Stromberg. Veloso. Calama. Un ballon qui circule vite. Degré. Non, c'est mauvais ça. Olsen encore qui a donné pour Munaron qui dégage vers De Groot. On approche tout doucement la demi-heure de jeu avec un dégagement de Munaron intercepté par Veloso pour Chalama. Mauvais contrôle de balle de Chalama. Tout ça peut faire le bonheur d'Anderlecht. Entré par De Greef. Sur Lozano avec Freeman. Freeman, non, toujours Freeman, accroché à l'entrée du rectangle. Et que donne l'arbitre, M. Corver, un coup franc indiscutable. Le tout était de savoir où la faute avait été commise. Je crois que c'est avant le rectangle. Freeman est tombé dans le rectangle, ça fait pas longtemps d'un doute, mais la faute a été commise tout juste avant. Et il y a une demi-heure exactement que l'on joue. Là, il a un culot, le petit Freeman, c'est quelque chose. Il se trouvait là avec 2 ou 3 joueurs devant lui. Il n'a pas hésité à y aller. Essayer d'accrocher le... Oh, c'est mauvais de Vercouteren. C'est mauvais, c'est Chalama qui récupère, qui vient de donner là sur Veloso, sur Néné. Néné pour Diamantino avec De Greef. Un bon centre avec une reprise de Humberto qui s'était avancé. Eh bien, vous voyez que ça va vraiment très vite et les occasions se présentent de part et d'autre. On en avait loupé une du côté anderlechtois sur ce coup franc qui était très mal donné. Ça va y coûter cher. Avec le centre ici de Néné. Et Humberto qui était carrément reparti de l'arrière, qui a repris. L'angle était très court, évidemment. Hein. Très réduit. Un match très ouvert, tout est possible. Nous voyons encore cela alors que Munaron s'apprête à dégager. Et de toute façon, Munaron était à la bonne place. Et il y a eu le dégagement en direction de Stromberg. Interception d'Olsen. Il y avait une faute sur Olsen d'ailleurs, mais je suppose que M. Corver n'a pas sifflé parce qu'il y avait un avantage de balle. Et oui, c'est Stromberg qui vient de relancer encore sur Kamana. Et interception de Broz, qui décidément fait un très très bon match en défense. La rentrée tout de suite sur Néné. Et c'est Chéou qui vient de reprendre cette balle qui avait été plus ou moins amortie par Humberto. 1 but à rien.
pour Benfica. Et disons-le, c'est assez catastrophique pour Anderlecht. Mais quel volet, là, il n'y avait rien à faire. Ça va donner encore plus de cran et d'ardeur à cette équipe de Benfica. Nous voyons donc cette phase. Olsen est arrivé un rien trop tard et Seou est parvenu à s'infiltrer dans la brèche qui avait été ouverte là, alors que nous retrouvons maintenant Cook qui vient de lancer en avant en direction d'Umberto avec un centre manqué de Vercouteren. Eriksson, l'entraîneur de Benfica. Par Stromberg. Pour Pietra. Ah, je vous assure qu'il y a quelque chose ici, à ce stade de la Louse. Salama. Pour Stromberg avec interception de Cook. Vercouteren, Lozano, Cook. Balle pour Freeman, mais ça paraît bien long. Oui, effectivement, Solet. En tête par Salama. Veloso. Pietra. Carlos Manuel, bloqué par Bros. Entré par Pietra sur Carlos Manuel. Et rentré en tout sur Anderlecht. Interception de Pietra. Avec un mauvais dégagement d'Olsen. Balle récupérée par Seou. Veloso. Salama. Stromberg. On se gêne avec Cook et Bros. Peruzovic qui a voulu intervenir aussi. Et un tir de Salama qui est passé tout de même loin à côté. 35 minutes de jeu, 1-0 pour Benfica. Mais si le score ne change plus, il y aura des extra time. Mais enfin, on est encore loin de là. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. De part et d'autre d'ailleurs. Mais il est bien évident qu'à partir de ce moment, pour Anderlecht, ça va devenir difficile. Veloso. On ne sait pas de Grace. Sur Salama, encore de Grace. Relais avec Freeman, Cook, Vandenberg. Pour Cook. Oh non, c'est mauvais ça. Il y a un passage à vide là du côté Anderlechtois pour l'instant. Ça peut s'expliquer. Veloso. On a pour Salama. Stromberg, attaqué par Lozano. Encore Veloso. Essaye de lancer Néné, qui était avec Peruzovic. Grosse. Munaron et de Grosse. À nouveau Munaron. Avec le dégagement direction de Freeman. Veloso qui est avec Lozano. Bastos Lopez qui est là aussi. Toujours Lozano avec Veloso. Et longue balle en avant direction de Néné avec interception de Bros qui met d'or. Entrée sur Stromberg. Chalana. Veloso.
Et interception de Peruzovic devant Diamantino pour Cook et Le Greffe. Cook avec Diamantino et redonnant pour Brosse et Munaron. Dégagement de Munaron vers Vandenberg. Vandenberg qui était avec Bastos Lopez. Pietra. Le Gros qui est intervenu pour Cook, Vercotteren qui évite l'attaque de Chéou. Il va essayer de trouver Vandenberg. Non, son centre est mauvais. Oh là là. C'est Umberto qui était là. Mauvais dégagement aussi et interception de Cook avec Stromberg. Un nouveau Cook avec Stromberg. Et il y a aussi Freeman qui était là. Et Brosse maintenant. On se gêne là du côté de Benfica. Stromberg encore. Attaqué par Brosse. Et Cook qui dégage. Ah, je vous assure qu'on va avoir l'abordage pour l'instant. Lozano avec Chéou. Pour Vandenberg, il n'y a pas d'hors-jeu. Bonne ouverture pour Vercotteren. C'est bien fait aussi ça. Et un bon centre pour Lozano et c'est goal. Un remarquable but inscrit là sur ce centre de Vercotteren. Et à la 38e minute, Lozano vient de ramener l'égalité. Et ça, c'est assez catastrophique évidemment pour Benfica. Donc un but partout par Lozano, ce qui signifie que Benfica, pour s'imposer, devrait encore marquer maintenant 2 buts et surtout ne plus en concéder. Or, je suis archi convaincu que comme le Sporting est en train de jouer, il est capable de marquer sur ses contres. Cette défense de Benfica est à prendre. Voilà cet excellent centre qui a surmonté toute la défense. Et alors il y a la reprise de Lozano. Remarquable, je dois dire que ça a jeté quand même un petit coup de froid ici dans ce stade de la Louse. Et en tout cas, pour Benfica, c'est un coup terrible, alors que, bien entendu, dans le clan d'Anderlechtois, on a le sourire, on a raison de l'être. Donc maintenant, une chose est certaine, il n'y aura plus d'extra time. Quoi qu'il arrive. Alors par Stromberg, pour Pietra, attaqué par Umberto, il a failli perdre la balle avec l'attaque de Vercotteren encore. Pietra, dégagement, avec interception de Peruzovic. Balle est sortie, c'est une rentrée pour Benfica. Entrée qui est faite par Diamantino. Et on entend les supporters d'Anderlecht, je vous assure. C'est un petit exploit aussi parce que je rappelle qu'il y a 80 000 personnes ici, dans ce stade, dont 79 000 supporters de Benfica. Il n'y a pas de hors-jeu, il y a Olsen qui est derrière. Donc balle pour Lozano. Bien fait là en direction de Freeman. Freeman, un mauvais contrôle de balle. Freeman a une perte avec l'attaque de Chéou. Récupérer cette balle là par Cook. Cook Vercotteren. Vercotteren, Lozano. Lozano un peu... Oh, c'était un petit peu long pour Vandenberg, mais il y avait hors-jeu aussi. Veloso. Essaie de donner sur Néné. Néné Chalama. Chéou. Chéou avec Cook. Umberto. Pietra. Peruzovic et Cook qui est avec Chéou. Et M. Corver estime qu'il y a eu une faute de Cook sur Chéou. Dans l'ensemble, c'est un match qui est fort correct. Bien sûr, on y va de part et d'autre, mais c'est correct. Et il n'y a d'ailleurs pas eu tellement de fautes jusqu'à présent. Un coup franc. Et à ce coup franc, il y a Chalama, il y a Carlos Manuel, celui qui donne d'ailleurs ce coup franc. Et ça donne un coup de pied de but. Il y avait Umberto qui n'était pas loin non plus là. Un but partout, eh bien, c'est une excellente opération pour Anderlecht jusqu'à présent. Toujours grâce à ce but inscrit à l'extérieur qui est prépondérant. Il y avait une faute de Vandenberg là. Umberto Pietra qui a donné là sur Carlos Manuel avec De Gros.
Bien fait de Groot. Remarquable là de la part de Groot. Pour Cook. Bien fait aussi là pour Freeman. Tout ça très très bien joué. Lozano en direction d'Olsen. Oh non, c'est mauvais de la part d'Olsen, mais il y a aussi une mauvaise intervention en défense. C'est une faute qui a été commise sur Freeman. Indiscutablement là. C'est une faute qui a été commise par Carlos Lopez. Alors, au coup franc du côté anderlechtois, il y a Verkotteren pour Cook. Là, le tir passe loin au-dessus. Mais rappelons-le, c'est contre le vent et dans l'autre sens, si ça devait se reproduire, il n'est pas du tout certain que ça passerait aussi haut. De Groot avec son numéro 5. Cook et Stromberg, que vous voyez aussi là. Pietra, Umberto, Veloso. Veloso qui est à Grandenberg. Cheu pour Chalama. Essaye de trouver Diamantino avec interception de Peruzovic. Vandenberg qui donne encore sur Peruzovic un peu long. Et c'est lui! Un raté énorme de Veloso. Toujours Peruzovic avec une faute d'obstruction. Et M. Corver ne siffle rien du tout alors qu'il y avait manifestement une faute d'obstruction sur Peruzovic. Je disais que cette défense de Benfica est à prendre. Il y a eu là une intervention fautive de Groot. Avec Umberto. Rien. Il a trouvé Nene, il l'avait trouvé Cheu pour Stromberg. Stromberg qui a évité l'attaque de Verkotteren. Il est avec Cook devant lui. Carlos Manuel. Essayant sur Diamantino, c'est bien joué ça. Et une bonne interception d'Olsen, il n'y a strictement rien du tout. Aucune faute de la part d'Olsen. Avec une longue balle en avant de la part de Cook, par contre, et un raté d'Umberto qui avait laissé là, finalement, pour Carlos Lopez. Chou. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette première mi-temps. Je sûr que ça nous a paru très très court, ce qui signifie que ça a dû être très intéressant, puisque généralement, c'est lorsque ça traîne, c'est que ça a été mauvais, ce qui n'est pas le cas ici, et Olsen vient de redonner en avant. Disons de manière un petit peu précipitée. Et les joueurs de Benfica commencent quelque peu à se faire siffler par leurs supporters. Voilà, les 45 minutes réglementaires sont écoulées à mon chrono. M. Corver est en train de regarder le sien. J'ai l'impression qu'il ne va pas tarder à siffler la fin de cette première période. C'est ce qu'il fait d'ailleurs sur le score de 1 but partout. Et il y a 28 secondes très exactement. Et d'emblée, les Anderlechtois bénéficient d'un coup franc pour une faute qui a été commise sur Freeman. Pour ceux d'entre vous qui viendraient de s'installer seulement devant leur poste de télévision, je rappelle qu'au repos, le score était de 1 but partout, avec un but d'ouverture inscrit par Benfica, par Cheu, et le but égalisateur par Lozano. C'est Cook qui tire, assez loin à côté, mais beaucoup moins haut tout à l'heure. Je dis que pour l'instant, les Anderlechtois bénéficient de la pointe du vent. On va voir si ce sera intéressant pour eux, mais je le crois. Cheu alors. Alors aussi si Benfica parviendra à prendre une nouvelle fois la défense anderlechtoise en défaut. Elle ne s'est laissée surprendre qu'une seule fois jusqu'à présent. Elle était très bien organisée et en contre, le Sporting est capable encore de marquer. Cheu, longue balle en avant. Pour Minaron. Eh oui, on voit qu'il bénéficie à son tour de l'avantage du vent, ça va loin. Également pour Pietra. Stromberg. Interception de Cook, c'était bien joué pour Freeman. Ou de Graef. Passe très bien pour de Groot. Cook. Il a essayé de lancer. Freeman.
alors que Veloso avait manqué son intervention. Salamar, Théo, Humberto, Carlos Manuel, Piedra, Théo, sort Humberto, Carlos Manuel avec De Groot. Il y a Lozano qui est là maintenant. Et c'est Torvert accorde un coup franc à Benfica, où il va y avoir un changement puisque nous voyons le numéro 16 qui est en train de se préparer là. Et suivons d'abord cette phase avec un tir et c'est où et aussi une balle redégagée par Cook qui est ce numéro 16. Pourrait être Filipovic. Il y avait hors-jeu là. Filipovic, le Yougoslave qu'on a connu en Belgique puisqu'il avait défendu les couleurs du football club brugeois avant d'être transféré à Benfica. À Bruges, il n'avait pas réussi grand-chose. Et à Bruxelles, il avait même quitté le jeu après une mi-temps. Donc, disons que c'est peut-être un peu le joker d'Eriksson, l'entraîneur de Benfica. Benfica qui joue pour le moment avec 3 avants. Essayons en tout cas de jouer avec 3 avants, c'est-à-dire Salama avec aussi Nene et aussi Diamantino. Alors que c'est le petit Simon qui vient de prendre la balle à Veloso. Pour Lozano. Lozano qui tire sur Humberto. Il y avait peut-être mieux à faire. Riemann encore là et finalement c'est Bento qui dégage. Pour Carlos Manuel. Carlos Manuel. Théo. Diamantino. Il prend la balle par De Groot, remarquable d'ailleurs, et une bonne relance aussi sur Verkotteren. Verkotteren va peut-être essayer d'aller par une longue balle trouver Lozano, mais c'est un peu long ça. Le dégagement pour Chalama. Avec Simon. Simon qui avait dévié pour De Greef. À nouveau De Greef. L'Anderlecht est évidemment bien groupé en défense, c'est tout à fait normal, avec Olsen qui couvre les 4 arrières qui sont donc De Greef, Gross, Peruzovic et De Groot. Et il y a aussi Cook qui vient s'en mêler, là il y a une faute de main de Pietra. Et un changement, c'est Chéou qui descend et qui est remplacé par Filipovic. Ce qui, au point de vue tactique, n'est pas nécessairement une merveilleuse chose à mon avis. Bien sûr, on va essayer d'augmenter la puissance de frappe de cette attaque de Benfica, mais on va perdre dans l'entrejeu un certain Chéou qui faisait pas mal de boulot. De toute façon, Eriksson a une chose à faire, lui, maintenant, c'est essayer de marquer. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Riemann, avec Salama, pour Cook. Pietra pour Diamantino, attaqué par De Groot. En principe, c'est Peruzovic qui va prendre Filipovic en charge. Il le connaît très très bien d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de jouer l'un contre l'autre en Yougoslavie. Ça s'était toujours terminé à l'avantage de Peruzovic. Alors qu'il y a Cook qui est là avec Stamper et il y a une faute de Cook. Salama au coup franc. Salama avec interception et dégagement de De Groot. Une balle reprise par Pietra. Il y a Olsen qui reste tout à fait derrière. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a Salama qui est bien mis. Ça aussi c'est dangereux. Et finalement, c'est Filipovic qui vient de permettre à Olsen de dégager. C'est Lozano qui est là. Aussi croise vers Cook de l'autre côté.
Non, c'est mal joué de Lozano, parce qu'il y avait Cook qui était remarquablement démarqué, et ici Bento vient de dégager sur Diamantino. Diamantino, il y va tout seul. Donne sur les nez qui laisse, sur De Graef. Balle reprise par Vandenberg. Lozano. Bien joué vers Vercotteren. Qui parvient à donner au milieu, c'est dangereux aussi. Il y a Vandenberg qui est parti maintenant. Et il y a aussi Pietra qui était plus rapide. Mais il y avait hors-jeu qui semblait avoir été signalé. Balle en profondeur en direction de Filipovic qui est avec Peruzovic qui met d'or. On se croirait au championnat du Yougoslavie et non pas un match disputé à Lisbonne. Montré par Carlos Manuel. C'est le ballon de Pietra avec interception de Cook et de Groth. Montré par Pietra. Montré qui a été faite sur Stromberg. Vercotteren qui a envoyé sur Stromberg, rentré pour Anderlecht. Bonne occupation des Anderlechtois en défense. Très bonne occupation du terrain. Bon marquage d'homme jusqu'à présent. Et rentré ici sur Cook. Vandenberg. Déviation avec interception de Pietra pour Stromberg qui a évité Vercotteren. À nouveau Pietra. De Graef maintenant. Amortissant pour Freeman. À nouveau De Graef. Toujours De Graef. Oh, il y avait une faute et il y a avantage de balle. De Graef, il perd cette balle. Récupéré par Néné. Umberto et un raté de Filipovic sur l'interception, ce qui permet à De Graef de revenir. De Groot. Bonne balle pour Vercotteren, il y a de l'espace pour partir et il aime bien ça. Avec un centre pour Vandenberg. Il y a hors-jeu. Pour Vandenberg. Il y avait aussi Broz qui était là, avec Filipovic. Stromberg. Diamantino, Stromberg et encore Diamantino avec Broz. Ah, il fait le nettoyage, Broz. C'est-à-dire qu'il était difficile de faire autre chose où il se trouvait. Il y a 10 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Toujours un peu partout. Et une nouvelle balle dans le public, mais de Groot, pas de Groot cette fois. Carlos Manuel fait la rentrée. En direction de Néné, Stromberg. Pour Chalama. C'est un beau crochet de Chalama et un tir. Non, il n'a pas pu tirer. Filipovic qui fait prendre la balle. Vercotteren, Lozano avec Pietra. Toujours un contre heureux. Là, c'est Peruzovic qui est bien monté avec Lozano maintenant. Tout ça est très bien joué tactiquement. Et la passe de Lozano, il récupère toujours, récupère encore. Et il la perd finalement avec Diamantino qui est revenu en défense. Balle pour Carlos Manuel avec De Groot. Et aussi Peruzovic. On en touche par Pietra. Bastos Lopez. Stromberg. Stromberg, interception de Vercotteren. De Groot et il y a une faute de Groot. Et non, c'était de Peruzovic, pardon. Donc un coup franc. Avec De Graef qui est intervenu. Balle égarée vers Chalama et De Graef encore. Alors que nous avons Veloso qui était avec Freeman. Encore Veloso. Pour Filipovic. Filipovic qui est fait de donner sur Néné. On se gêne. Et finalement c'est De Graef qui redonne pour Munaron. Il y avait, disons,
petite mésentente entre Olsen et De Greef et un dégagement maintenant pour De Groot. Avec une balle en direction de Lozano. Récupéré par Carlos Manuel et aussi De Groot pour Vercouteren. Longue balle en avant vers Lozano. Elle est sortie. Veloso. C'est un peu le point faible, semble-t-il, de cette défense. Je crois qu'il y avait du côté Anderlecht un intérêt à jouer de ce côté-là. Un peu long, non, elle est bonne. Elle est toujours bonne avec Chalamac. Il y a Olsen devant lui. Un beau crochet. Et un dégagement de Groot. Pour Veloso, attaqué par Vandenberg. Pour Vandenberg, qui a relancé Diamantino. Filipovic. Carlos Manuel. Et Munaro qui vient de faire un arrêt absolument fantastique sur une balle reprise par Néné. Il y avait un hors-jeu là aussi. Et je ne sais pas s'il a été sifflé. Mais de toute façon, Munaro là, vient de réussir un arrêt extraordinaire. Alors qu'il y a Chalama qui descend. Avec De Greef devant lui. Stromberg. Et interception de Broos. Encore pour Stromberg. Cette fois-ci, c'est Olsen qui intervient. Pour Vercouteren, qui est avec Diamantino. Encore Olsen. Et Peruzovic pour Broos et Vercouteren. Ah, ça va être de la défense à outrance. Et en tout cas, un arrêt miracle de Munaron. Vercouteren qui croise bien pour Lozano. Ah, tactiquement, tout c'est bien fait. Le centre, il n'est pas bon celui-là. Et ça repart maintenant par Carlos Manuel. Carlos Manuel avec Cook. Un peu long tout cela, mais c'est encore bon quand même. Par Chalama. Chalama qui a De Greef devant lui. Non. Et De Groot qui a dégagé en plein sur Filipovic. Filipovic, Diamantino avec De Groot. Ça sort et ça donne un coup de pied de but. Il va y avoir 15 minutes que l'on joue dans la deuxième mi-temps. Le score est toujours de 1 but partout. Grâce à Munaron, répétons-le, qui a repris cette intervention de la tête de Néné. Et tout le monde voyait déjà au fond des filets. On va encore avoir un changement dans l'équipe de Benfica dans les minutes qui vont suivre. Lozano avec Veloso. Coupe. Il lance Freeman. Freeman avec Stromberg. Lozano. Coupe. Bonne balle de coupe pour De Groot. Tout ça très très bien joué. De Groot, il y aura la montée de Peruzovic. C'est lui qui va tout seul et qui ouvre quand même sur Peruzovic. C'est bien joué. Peruzovic, ça donne un coup de poing. Pietra qui estimait le contraire, mais enfin c'est la décision de l'arbitre qui compte. C'est celle qui semble être la plus logique. J'ai l'impression que nous allons avoir la montée au jeu de Alves dans l'équipe de Benfica dans les minutes qui vont suivre. Alors que Vercouteren s'apprête à tirer, il le fait en direction de Lozano. Et Bento. Vercouteren, tir de Freeman, non plutôt, c'était Freeman qui avait tenté sa chance. Et il y a Bento qui n'est pas content, il est en train de regarder M. Convert en disant quoi, il y avait une faute alors qu'elle n'était pas du tout apparente cette faute-là. Voilà Eriksson qui était en train de discuter le long de la ligne de touche là, avec Alves donc. Alors qu'il y a une bonne balle ici vers Filipovic. Bien attaqué par Beau, ça donne un coup de poing. Et c'est Veloso qui descend, alors que Alves va monter au jeu avec ses traditionnels gants noirs. Donc on prend encore des risques offensifs du côté de Benfica, qui pourrait aussi faire le bonheur des contres anderlechtois. Coup de poing avec interception.
finalement de Groot. Donnant pour Munaron en prenant des risques, mais c'était bien joué. Et un bon dégagement pour Vercotteren. Ah, ça va vite en contre. Ça aussi c'est bien joué pour Lozano. Avec le petit Siman qui vient se démarquer. Et aussi pouvait... Il aurait pu donner un rien plus tôt, mais c'était bien joué quand même et ça a obligé Bento à sortir. Très bel effort là de Siman. Pour Selama. C'est Néné qui avait donné sur Selama. Selama qui a Degré devant lui. En effet, il a une 2. Peruzovic intervient. Il n'y a pas de faute du tout là de la part de Peruzovic. Absolument aucune faute sur Selama qui est en train de faire un grand cinéma. Il y a un coup de coin et absolument rien d'autre. D'ailleurs, vous en faites pas, il va courir tout de suite. Balle donnée par Carlos Manuel et reprise maintenant par Pietra qui tire dans le mur. Oh, ça pourrait amener un Filipovic. Il y a hors-jeu, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu au départ de la phase. C'est amusant de revoir cela. Mais, ah oui, ce sera difficile quand même sur cela. De cet angle-là, c'est difficile à dire. Eh oui, de toute façon, voilà donc. Oui, à gauche, il y a quelqu'un qui se trouvait en position en jeu. L'envoi était puissant là. C'est donc Munaron qui va dégager son camp maintenant. Donc il y a toujours un but partout, mais quand même une chaude alerte pour la défense anderlechtoise. Et il y en aura encore. Alves qui a donné sur Stromberg. Diamantino. Attaqué par Vercotteren, interception de Cook. Interception aussi de Pietra et de Vercotteren. Un grand coup de botte en avant pour souffler un peu et reprendre ses places. Umberto, Stromberg. Salama, c'est bien fait ça. Oh, ça aussi d'ailleurs de la part de Petit Freeman devant Carlos Manuel qui joue beaucoup des bras et qui donne la main coup à Freeman avec le coude. Monsieur Corver, le dégagement de Degré, très mauvais d'ailleurs. Carlos Manuel, Salama, toujours avec Degré, interception de Cook, encore Alves maintenant. Et il y avait encore hors-jeu à mon avis, avec une sortie de Munaron. Nous pourrions bien avoir un changement dans l'équipe anderlechtoise aussi dans les minutes qui vont suivre. Donc il y a Bril, c'est d'ailleurs lui qui est en train de s'échauffer. C'est Vincent Bril qui ne participe pas à cette rencontre pour l'instant. Alves, dont la passe a été contrée, Vandenberg pour Vercotteren. Vercotteren très très bien évité Pietra, avec une balle croisée en direction de Vandenberg et Umberto qui était là. Pietra pour Alves. Diamantino. Essaie de trouver Stromberg et finalement Filipovic qui donne pour Degré. Et ça peut repartir en son très dangereusement maintenant. Les Molsen qui montent avec Lozano. Il y a Freeman de l'autre côté, donc il y a plusieurs possibilités pour les Anderlechtois. Olsen, le centre d'Olsen en direction de Freeman qui laisse pour Vandenberg. Un bon tir, il n'est pas passé loin. C'était fort bien joué là. Il y a des possibilités pour Anderlecht du fait que Benfica dégarnit sa défense. Il doit le faire d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Et c'est Néné qui est là-bas avec Peruzovic. C'est un peu court peut-être. Ça permet à De Groot d'intervenir. Ce qui fait très bien. La balle n'est pas sortie. Cook
Dégagement en direction de Vandenberg avec Pietra et ça va vers Peruzovic. Peruzovic qui revient très vite en sa place derrière. Yes. Selama. Attaqué par De Greef. Et aussi par Lozano. Il y en a beaucoup là dans les environs. Finalement, on laisse passer. Tomberg avec Brosse. Ça donne un coup de poing. Là, Brosse, il prend tout ce qui est devant lui. Tous les Anderlechtois dans le rectangle. À l'exception de Lozano qui se trouve quelques centimètres devant et qui est là avec Selama. Selama, c'est bon pour Alves, mais aussi pour De Greef. Marcos Lopez pour Lozano, Freeman. Lozano et Freeman encore. Pietra. Carlos Manuel. Minaro qui est parvenu à intercepter là devant Alves. Balle qui avait été détournée par Olsen et un bon dégagement en direction de Verskotteren. Là, Minaro fait. Il ne doit pas intervenir souvent, mais c'est chaque fois très très dangereux au moment où il le fait. Et il y a une balle croisée pour Lozano. Ça semble quelque peu gêné d'ailleurs les Portugais. Oh, c'est joli l'ouverture en direction de Verskotteren. Un bon crochet. Et finalement un coup de poing alors que Verskotteren avait essayé de lober en direction de Vandenberg. 24 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout et un coup de poing qui va être tiré par Verskotteren. Verskotteren pour Pastos Lopez. Balle reprise maintenant par De Greef. Non, Cook n'a pas suivi. C'est Filipovic qui relance. Alors que De Greef commet une faute d'obstruction. Ah, ça il ne devait pas faire parce qu'il risque de carte jaune. Pour une faute sur Carlos Manuel. Selama. C'est Peruzovic qui était intervenu de la tête dangereusement. Ici Néné. Et attention, il donne pour Selama. Finalement, Olsen et Munaro. Alors, il y a 3 joueurs du Sporting d'Anderlecht qui sont en train de s'échauffer le long de la ligne de touche, peut-être pour poser des problèmes à Eriksson. De toute façon, on ne peut en aligner que 2. Eh bien, ce sont les joueurs du champ. Il faut dire aussi tout de suite qu'il ne fait pas tellement chaud ici au stade de la Loute, où il y a beaucoup de vent. Et nous voyons finalement De Groot qui vient de donner là sur Vandenberg. Pour Verskotteren, croisant en direction de Freeman. Freeman, il a le temps. Pour Verskotteren. Vandenberg, encore Verskotteren. Non, c'est un tir qui passe loin à côté. Il y a Bril, il y a Tchernia et il y a De Vries qui sont en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. De toute façon, ce n'est pas mauvais au cas où il y aurait quelque chose qui devrait se passer. Il reste encore une vingtaine de minutes à jouer, même pas, 19. Romberg. Alves. Il y a Peruzovic devant lui. Balle croisée en direction de Selama qui remet là. Ah, c'est bien fait ça, mais Filipovic, oh, il y a une faute. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il a laissé faire alors que Selama, lui, ne bouge plus. Il a ou bien une crampe, oui, ou bien il est touché au genou. Et en tout cas, ça serait dramatique parce qu'on a déjà effectué les 2 changements du côté de Benfica. Umberto. Pour Néné. Balle en direction de... Eh bien, finalement, les reprises par Diamantino qui donne sur Alves. Gross qui a dégagé. Et Verskotteren pour Cook. Et De Groot. Et on garde bien la balle à Anderlecht.
Bon croisement là. Avec Bartos Lopez, qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir. Et une rentrée par Freeman. Il l'a fait sur Lozano. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit pouvoir donner cette balle. Il s'est bien croisé là en direction de Gros. Tout est très très bien joué. George Cotteren. George Cotteren qui donne encore sur Freeman. Dégagement sur Alves. Stromberg. Néné. Néné qui n'est pas parvenu à centrer, ça donne un coup de coin. Avec l'intervention de Peruzovic. Pour l'instant, toujours Benfica à 10, avec Chalama en train de se faire soigner. Et Diamantino qui va tirer cela. Chalama qui est entré au jeu. Le coup de coin est donné là et détourné par De Groot. Un nouveau coup de coin. Toujours Diamantino qui va tirer. Balle en direction de Cook. C'était reprise par Umberto. C'est Stromberg maintenant qui centre pour De Groot. Lozano. Toujours Lozano, bousculé. L'arbitre, le secteur vert, estime qu'il n'y avait pas de faute. C'est Lozano s'est laissé tomber. Il revient. Stromberg. Qui en chasse par Freeman. Olsen. Ah, c'est une affaire entre Nordiques pour l'instant. Stromberg, Freeman, Olsen. Et alors que ça repart par Vandenberg qui ouvre bien. Il n'y a pas d'ordre. Sur Verkotteren. Verkotteren, Cook. Cook avait été quelque peu bousculé par Carlos Manuel. Carlos Manuel qui monte. Attaqué par Verkotteren. On donne là sur Diamantino. Encore Carlos Manuel avec interception de Peruzovic. Et interception aussi de Peruzovic pour Verkotteren qui donne sur Cook. Et à mon avis, les Anderlechtois devraient pouvoir encore marquer parce qu'il y a des trous et il y a des possibilités. Bento qui doit sortir. Là, Lozano n'a pas cru à sa chance. Encore un quart d'heure à jouer. Toujours un but partout. Je rappelle que Benfica l'emporte, il devrait encore pouvoir marquer 2 buts sans en concéder un seul. Et nous allons avoir la montée au jeu de Bril. Peut-être en lieu et place de Vandenberg. Il n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître. Pour Filipovic qui redonne pour Chalama. Et Munaron, très à l'aise dans la défense anderlechtoise, n'est pratiquement jamais mise en difficulté. Effectivement, c'est Vandenberg qui va descendre. Il qui pourrait donner plus de punch encore à cette attaque anderlechtoise. Dégagement de Munaron en direction de Freeman. Un contrôle un peu long, mais ça revient quand même. Coup de grève. À nouveau Munaron. Également vers Lozano cette fois-ci. Il était avec Bartos Lopez. Et Umberto qui a donné derrière. Et Bril qui tente toujours que la balle sorte avant de pouvoir remplacer Vandenberg. Pour Néné. Stromberg. Avec Verkotteren. Guetta. Carlos Manuel. Et Néné qui remet derrière. Pour Alves.
pour Néné. Et une interception de Degré, de Peruzovic et un dégagement d'Olsen. Tout le monde est regroupé là. En défense du côté d'Anderlecht, alors que c'est Pietra maintenant qui redonne ici pour Humberto. Humberto Stromberg. Attaqué par Gros avec Lunaron. Une fois encore sur la trajectoire de la balle. Ce sont des envois qui partent de loin, qui ne sont pas réellement dangereux. Mais par contre, il y a eu une intervention de Gros. Il y avait, semble-t-il, l'effet des trappes sous le genou. Oh là, il y avait une douce. Là, et finalement Degré. Alors c'est Peruzovic cette fois-ci qui est au tapis. Oh, Alves, Degré pour Salama en direction de Néné et Olsen. Toujours Olsen attaqué par Alves et on met dehors et cette fois-ci on va pouvoir faire le changement du côté anderlechtois avec son lancé au jeu de Brill et la sortie de Vandenberg. 33 minutes de jeu. C'est Bros, semble-t-il, qui est au tapis maintenant. Il s'était déjà fait toucher au genou un peu auparavant. Bros qui a livré une excellente partie en défense. C'est une défense évidemment terriblement groupée. Vous voyez Stromberg là, qui va d'ailleurs effectuer la rentrée en touche dans quelques instants. Alors qu'on s'affaire toujours auprès de Bros. Voilà, l'éponge miracle a fait son effet. Gross a déjà repris la place au jeu. Il y a une rentrée sur Salama attaquée par Cook. Pardon, ce n'était pas Salama. La balle était sortie. C'était Carlos Manuel qui avait tenté ça. Et il y a Dobry devant tout ça qui est en train de s'échauffer au cas où il est obligé de aussi. Je pense que on veut le temps de Gross que nous verrons dans quelques instants. Qui a été mal dégagé là et repris finalement par Pietra qui est un peu plus agressif. Humberto. C'est Néné qui avait redonné derrière et Freeman maintenant qui s'interpose. Lozano pour Verstooteren. Verstooteren qui monte, il a bien raison. Attaqué par Stromberg. Et il passe très bien pour Freeman. L'hors-jeu de Lozano. Encore 10 minutes à jouer. Toujours un but partout. Diamantino pour Filipovic. Stromberg. Alves, un tir à côté, loin à côté même. C'est juste à croire que Eriksson a commis une erreur en retirant Seu. On pourrait en mériter d'Alves, mais il doit reconnaître que Seu dans notre jeu, c'était quand même autre chose. Le Montbril était là. Avec le Pastor Lopez. Diamantino, maintenant pour Alves. Il revient sur Salama. Encore Alves. Stromberg. Et la balle pour Munaron. Très à l'aise, ça peut repartir maintenant du côté anderlechtois. Ils sont à... Oh, il n'y a que deux arrières, alors qu'il y a une bonne balle croisée là en direction de Brill. Brill qui est donné un coup de poing. Il y a moyen d'encore marquer des buts. Pas dès tout au moins un pour Anderlecht. Avec cette équipe de Benfica qui est obligée de pousser comme elle le fait, qui prend évidemment des buts sur les défense. Lozano va tirer.
égalisation de Freeman. Et il y avait aussi Vastos Lopez qui était là. Et maintenant Bento. Et Pietra. Sur Alves. On va en direction de Peruzovic, De Grey et Freeman. Remarquable petit dégagement de Freeman, même si c'était un peu long. Campbell. Ça a été lancé par Vastos Lopez. Carlos Manuel. Ah, c'est encore pour Minaron. Ah, il fait cette balle-là comme de Paqueret. Et long dégagement, du côté de Brûlé. Avec une Bexter. Alves. Alves. Filipovic. Gros. Encore Alves. Oh, je crois qu'il y a une faute devant le rectangle. Non, Alves, il exagère quand même un petit peu. Non seulement il tombe à l'extérieur du rectangle, mais en plus de ça, il réclame un pénalty. Un coup franc, alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Même pas. 6 minutes à jouer. Et j'ai l'impression que M. Corver va demander à De Vries d'aller s'échauffer plus loin. Parce que sa présence peut gêner les interventions du juge de ligne. Il est en train de s'échauffer. Voilà, évidemment, le juge de ligne peut être trompé par sa présence dans les environs. Et finalement, c'est encore Minaron qui vient d'intervenir sur ce coup franc. Organisation tactique absolument parfaite du côté des Anderlechtois. Et il y a hors-jeu de la part de Brill. Alves. Vastos Lopez. Salama. On va en direction de Filipovic, mais il y a Housen qui est là aussi. Et Lozano avec Alves. Interception de Degré, une fois encore. Lozano manque son contrôle de balle. Avec Salama. Et il y a une faute de main. Ah non, il y avait une faute de main de Lozano qui a donné le coup franc là. Alves. Diamantino qui perd la balle. Le Stotteren estime que c'est une rentrée pour Anderlecht. L'arbitre et le juge estiment de tous estiment le contraire et la rentrée a été faite sur Pietra avec une balle croisée pour Salama avec le Gré. Filipovic. Maintenant au milieu pour Peruzovic, remarquable. Et une balle remise par Diamantino et Minaron qui ressort encore. Oh, avec une faute commise là sur Minaron par Alves. Elle était méchante là, cette faute-là. Il reste environ 4 minutes à jouer sans les arrêts de jeu. Toujours un but partout, donc en football il faut évidemment jouer de rien parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en 4 minutes, mais il faudrait tout de même une espèce de petit miracle pour voir Benfica se redresser complètement la situation. Et en tout cas, sur les gradins, je vous assure que les supporters d'Anderlecht sont en train déjà de manifester leur satisfaction. Il faut dire qu'il y a de quoi, parce que leur équipe a réalisé une remarquable performance au point de vue organisation tactique et au point de vue travail d'ensemble, travail d'équipe. Au cours de ce match retour en finale de la Coupe de l'UEFA. 3 minutes encore à jouer avec un dégagement sur coupe. Bien sûr, il y a les arrêts de jeu. Toujours coupe. Maintenant, la pour Roger Stotteren qui lance de Groot. Un peu long. De Pietra par Umberto.
Carlos Lopez. Il manque carrément son dégagement et c'est Lozano peut-être qui va récupérer. Oui, c'est lui. Il est avec Salama. Très bien pour Degré. Lozano, c'est très bien cette course-là. Lozano en direction de Vercotteren. L'arbitre, le juge de ligne a levé son drapeau. Sinon, il y avait hors-jeu. Peut-être de Vercotteren, mais c'est pas du tout une certitude. Ça, c'était dribble éventuellement. Commerce. Alves. Donc, balle en avant avec l'interception d'Olsen. Remarquable. Comme tous ses camarades de défense, c'était bien joué aussi de Lozano pour Freeman. Un peu long contrôle de balle de Freeman. Alves. Avec Carlos Lopez. Pietra. Et Jerozovic. Pour de gros. Défense d'Anderlecht contrôle complètement la situation. Alors que nous avons Brûle aussi avec Pietra. Également en direction de Jerozovic. Freeman. Pour de Grève. Vers Lozano. Freeman encore. Pour Lozano qui fait remarquable. Lozano, il a très bien vu que Bril était en position en jeu. Il garde bien la balle. Donne aussi en direction de Bril. Bril qui a évité l'attaque de Pietra. Et qui, il y a une intervention d'Umberto sur sa balle croisée en direction de Vercotteren. Alors que c'est Diamantino qui part et que, en ce qui concerne le temps, nous sommes entrés maintenant dans la dernière minute officielle de cette rencontre. Bien sûr, sans les arrêts de jeu. Et il n'y a rien du tout. Et c'est Freeman qui donne un grand coup de pote en avant. Alors que Diamantino s'est effondré. Par la reprise là, par Pietra avec Stromberg, un nouveau Pietra, mais Umberto et Olsen. Olsen pour Lozano. Lozano, Freeman. Encore une possibilité de plus si on veut. Pour Olsen, c'est bien joué. Et s'il croise maintenant, il y a votre là, c'est trop tard. Mais il va garder la balle, il n'a aucune raison de s'en débarrasser. Balle croisée en direction de Vercotteren qui tire, mais à côté. De toute façon, à mon chrono, il reste encore 2 secondes. Voilà, nous sommes dans 45 minutes réglementaires. C'est terminé en ce qui concerne le temps. Maintenant, on joue les petits arrêts de jeu. Et il faudrait maintenant vraiment un miracle pour que Benfica puisse remporter cette partie, qui n'arrangerait déjà pas ses affaires, même s'il devait l'emporter. Puisque rappelons que Anderlecht avait gagné le match aller par 1 but à 0. Le fait d'avoir marqué ici. Un but aussi oblige donc Benfica à l'emporter par un écart de 2 buts, dont on ne voit vraiment plus la possibilité, puisque M. Torvert vient de siffler la fin. Voilà, c'est terminé. Et sur le score de 1 but partout, Anderlecht remporte donc cette coupe de l'UEFA. Et il faut bien reconnaître qu'il mérite amplement ce résultat. Disons que tactiquement, toute l'organisation a été absolument parfaite. C'est un remarquable travail d'équipe. On se demandait comment ça allait réussir ce nouveau système improvisé par Paul Van Imst et Martin Lippens pour affronter Benfica sur son propre terrain. On se demandait si ça allait réussir en prenant un maximum, disons, de responsabilité en défense, en essayant, en jouant le contre. Et bien, ça a parfaitement réussi, comme on a pu le voir, grâce à la merveilleuse organisation défensive et aussi, disons-le, de tout le système qui a permis aux Anderlechtois de repartir en contre très très souvent, fort dangereusement. D'ailleurs, ça aurait fort bien pu amener l'un ou l'autre but supplémentaire, étant donné que Benfica, qui était obligé de contre-attaquer, l'a fait très souvent, mais en prenant le risque aussi de dégarnir sa défense. Voilà un très très grand succès de plus à mettre à l'actif du Sporting d'Anderlecht, un palmarès qui devient vraiment impressionnant. Il y avait déjà 2 coupes, des vainqueurs de coupe à son actif. Il y a maintenant une coupe de l'UEFA et les Anderlechtois se dirigent maintenant vers la gauche de votre écran où se trouvent les supporters d'Anderlecht qui s'étaient regroupés là. Et je vous assure que c'est la faute, que c'est la fête. Les joueurs d'Anderlecht qui sont, c'est dommage qu'on ne nous les montre pas, qui sont en train d'applaudir les supporters qui les ont chaleureusement encouragés, voilà. Parce que maintenant, il
faut pas s'y tromper, il y a des joueurs d'Anderlecht qui sont habillés, qui sont vêtus de rouge parce qu'il a déjà eu un échange de maillots sur le terrain. Et vous voyez donc ce clan anderlechtois qui est tout à la joie, et on le comprend parce qu'en fait il y a quand même eu quelques moments de découragement et en tout cas de tristesse dans le clan de ses supporters à la suite de la défaite d'Anderlecht contre le football club liégeois samedi dernier au stade du Heysel, mais tout cela est déjà oublié. Bien sûr, le Sporting rêvait de réussir le doublé. Ce sera très difficile à obtenir, mais de toute façon, c'est remarquable d'avoir remporté cette coupe de l'UEFA. Le Benfica avait laissé une très forte impression au match aller au stade du Heysel. On s'attendait à ce que le Sporting soit obligé de livrer un match extrêmement difficile ici dans cette ambiance toute particulière du stade de la Louse avec 79 000 spectateurs vraiment très supporter de l'équipe de Benfica. J'ai interrompu un peu mon commentaire parce que je regardais ce qui se passait sur la pelouse. Et bien voilà, ce trophée qui va être attribué dans quelques instants au capitaine du Sporting d'Anderlecht, c'est-à-dire Frankie Verkotteren, et c'est le représentant de l'Union européenne, le Suisse, M. Schmidling, qui remet ce trophée que Frankie Verkotteren est en train de montrer maintenant à la foule. Un trophée qui a été remporté de façon parfaitement méritée par un excellent Sporting d'Anderlecht, répétons-le. Je rappelle aussi que pour en arriver là, eh bien, Anderlecht avait éliminé Kuopio, Porto, Sarajevo, Valence et les Bohemians de Prague. Donc une fort belle brochette de clubs et aussi un remarquable succès avec une troisième coupe européenne à l'actif du Sporting. Voilà, c'est sur ces images que nous allons terminer ce reportage en vous signalant aussi, tout au moins aux supporters d'Anderlecht, que l'équipe rentrera demain à Bruxelles National par un avion qui devra atterrir en principe aux environs de 14h10. Alors, ces supporters